Bonjour à tous, nous allons corriger le questionnaire du chapitre 2 sur les solutions aqueuses. Alors regardons la première question. Repasse en rouge donc là où les propositions exactes. Une solution est un mélange. Ça oui, hein, c'est le titre du chapitre, hein. C'est un mélange. Donc on va le passer en rouge. D'accord, et en rouge gras. Bon, B, donc une solution est un mélange hétérogène. Sans doute pas, c'est un mélange homogène, hein. Dans une solution, le soluté est minoritaire. Ça c'est vrai, il faut savoir son cours, hein. Le soluté est minoritaire. Voilà. Ensuite, le solvant est majoritaire. Ben oui, hein, le solvant est majoritaire. Hein, c'est la définition. C'est par définition d'une solution. Le solvant est l'eau, pas nécessairement, puisqu'on a parlé de solution. Ça peut être une solution aqueuse, mais ça peut aussi ne pas être une solution aqueuse. Donc, le solvant n'est pas toujours l'eau. On n'a pas de raison de marquer E comme étant bonne. Le soluté peut être ionique ou moléculaire. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est absolument vrai. Alors, ensuite, situation 1, on ajoute 1 ml de sirop de grenadine dans 150 ml d'eau, puis on homogénéise. Situation 2, on verse 100 ml de lait chaud dans un verre contenant 10 ml de chocolat liquide et on homogénéise. Alors, dans les deux situations, on obtient une solution, ce qui est vrai, hein, puisque il y a un des liquides qui est majoritaire et l'autre minoritaire. Voilà, donc, ok, c'est bon. Dans la situation 1, le sirop de grenadine est le soluté. On voit très bien que 1 ml de sirop de grenadine, c'est en quantité très petite devant 150 ml d'eau. Donc, c'est bien l'eau qui est majoritaire. Attendez, excusez-moi, non, c'est le sirop de grenadine qui est le soluté. Le soluté est minoritaire, autant pour moi. Hein, donc, oui, c'est vrai. Le sirop de grenadine est minoritaire. Donc, c'est le soluté. Alors ensuite, dans la situation 2, le solvant est le chocolat liquide. On voit très bien qu'il y a 100 ml de lait chaud qui est en quantité plus grande que le 10 ml de chocolat, bien plus grande. Donc, le solvant ne saurait être le chocolat liquide, mais plutôt le lait chaud. Alors, ensuite, repasse donc ici la concentration en masse Cm d'un soluté dans une solution pour expression en masse solution sur volume solution. Ça serait plutôt la masse volumique. Masse solvant sur volume solution, ça ne veut rien dire, hein, d'accord? Et Cm masse solutée sur volume solution, eh bien oui, ça c'est bien la définition de la concentration en masse. Voilà. Alors, ensuite, repasse donc, en rouge les propositions exactes. Une solution aqueuse d'eau salée de volume 200 ml a été préparée en dissolvant dans de l'eau 3,4 g de chlorure de sodium. Sa concentration en masse Cm de chlorure de sodium a pour valeur, et on propose 3 valeurs. Donc, une justification. Alors, regardons un embryon de solution. Pour examiner donc la proposition A, pour savoir si elle est bonne ou non, on va d'abord calculer Cm en grammes par litre. Donc Cm est égal à masse solutée sur volume solution. 3,4 grammes ici, au numérateur, divisé par 210,3 litres. Alors évidemment, là, pour avoir du gramme par litre, sachant que le volume est en millilitres, il faut nécessairement convertir 200 millilitres en litres, ce qui est fait. 200 fois 10,3. Tout calcul fait, c'est 17 grammes par litre. Alors là, on applique la règle des chiffres significatifs. Au numérateur, on a 2 chiffres significatifs. Au dénominateur, 3. On va donc en garder 2 et on arrondit donc à 2 CS par défaut. La réponse petit a est donc exacte puisque c'est bien 17 grammes par litre. Alors il faut essayer d'examiner si on a d'autres réponses exactes. Regardons un petit peu. Ici.
Voilà. Pardon. Voilà. Pour examiner la proposition B, donc la proposition B, il y a les mêmes nombres, donc peut-être que c'est vrai ou peut-être que c'est faux. Alors, on convertit Cm qui vaut 17 grammes par litre, on l'a prouvé précédemment, en milligrammes par millilitre. C'est-à-dire qu'on va effectuer les conversions de 1 gramme en milligrammes et de 1 litre en millilitres. Alors 1 gramme égale 10 puissance 3 milligrammes et 1 litre égale 10 puissance 3 millilitres. Donc Cm égale 17 grammes sur litre, alors on a intérêt à mettre des fractions pour mieux voir, hein, et égale 17 fois 10 puissance 3 mg, donc 1 gramme égale 10 puissance 3 mg, et 1 litre égale 10 puissance 3 millilitres. Donc vous voyez que le 10 puissance 3 il se simplifie, il reste donc 17 mg divisé par millilitre, donc 17 mg par millilitre. Or ici, on avait proposé 1,7 mg par millilitre, ce qui est donc faux. B est donc erroné, donc on ne le met pas en rouge, pardon, j'avais oublié de passer A en rouge gras, puisque c'était exact. Alors maintenant, il y a une troisième réponse qui contient les mêmes chiffres, donc ça peut être juste ou faux, à voir. Donc allons-y. Voilà, donc en rouge. Pour examiner la proposition C, vous voyez, Cm égale 1,7 10-2 kg par litre. Il faut donc convertir du gramme en kilogramme et le litre étant ce qu'il est, hein, il est déjà converti. Donc soit 1 gramme en kilogramme, 1 gramme égale 10 puissance moins 3 kg, donc 17 grammes par litre égale 17, le gramme est remplacé par 10 moins 3 kg et le litre reste litre, bien sûr. Ce qui fait que, puisqu'ici on est en écriture scientifique, essayons de nous rapprocher de l'écriture scientifique en écrivant 17 sous la forme 1,7 fois 10 puissance 1 et le tout multiplié par 10 moins 3. On voit très bien que si 10 puissance moins 3 plus 1, c'est 10 moins 2, donc la réponse finale est 1,7, 10 puissance moins 2 kg litre moins 1 en écriture scientifique, est donc exact. Nous le mettons en rouge gras. Voilà. Alors, continuons. La question 5. On veut préparer une solution de diode solide dans le cyclohexane, de concentration 20 mg litre moins 1. Pour cela, on dissout 1,0 mg de diode dans du cyclohexane. Alors, le soluté et le diode. Bien entendu, par construction, on a décrit la fabrication de la solution, c'est 1,0 mg de diode que l'on a dissous. Donc le soluté est bien le diode. Voilà. Le soluté, c'est le diode. Ensuite, petit b, le soluté, le cyclohexane. Ça ne veut rien dire, ici, c'est dans du cyclohexane qu'on a dissous du diode. Donc, on voit bien que le cyclohexane, ici, c'est le solvant. Donc, ça ne peut pas être le soluté. Le solvant et le diode, non plus. Le solvant est liquide, le diode est solide, ça ne peut pas être ça. Le D, le solvant et le cyclohexane. Ah, bien sûr, puisqu'on a dissous dans du cyclohexane, c'est que, effectivement, par description de la préparation de la solution, il s'agit bien du cyclohexane comme solvant. Voilà. Ok, maintenant un peu de calcul. Donc ici, en fait, c'était, je pense que j'avais donné la solution ici. Voilà, oui. Vous voyez que ici, on avait justifié que A exact était exact. Maintenant, on veut calculer le volume de la solution. Alors, il y a plusieurs propositions et des volumes donnés en litres et des volumes donnés en millilitres. Alors, on va d'abord essayer de calculer en litres le volume. On connaît la masse de soluté qui est 1,0 mg et la concentration en masse de soluté 20 mg par litre. Regarde un petit peu. Voilà. Alors, on part de la définition de la concentration en masse de soluté.
masse de soluté sur volume solution. On en déduit, bien entendu, avec les propriétés des rapports, hein, les quotients, avec numérateur et dénominateur, volume de solution égale masse solutée sur Cm. Alors, on veut calculer le volume en litres. Donc, on va, au dénominateur, on a du milligramme par litre, on remplace 20 mg par litre, donc on va garder du milligramme pour être en accord avec la concentration en masse, donc 1,0 ml. On va trouver 0,050 litres. Bien entendu, c'est du litre qu'on obtient avec deux chiffres significatifs. En effet, on en a deux numérateurs, deux dénominateurs, donc deux chiffres significatifs. Donc, si on regarde un petit peu ce qui est proposé, eh bien, 0,050 litres, la proposition I est exacte, bien entendu. D'accord ? On va donc la mettre en rouge. Voilà. Ensuite, il faut examiner les autres solutions. On voit très bien qu'ici, on va regarder un peu le petit embryon de solution ici, on constate que 0,050 litres est différent de 0,205 litres. D'accord? Donc E est erroné. Voilà. Ensuite, eh bien, il y a des solutions qui sont proposées en millilitres. Donc il va falloir convertir le 0,050 litres, dont on sait qu'il est exact, en millilitres. Alors, calcul du volume en millilitres. On sait que il faut alors donc convertir le litre en millilitres. 1 litre égale 10 puissance 3 millilitres. Donc le volume de solution est égal à 0,050 et le litre on le remplace par 10 puissance 3 millilitres, ce qui vaut ici 50 millilitres. Donc finalement 50 millilitres c'est exact, donc on le met en rouge gras. Voilà. Par contre, G, F et H sont erronés, puisque F c'est 5 millilitres, c'est complètement différent de 50 millilitres, et 200 millilitres est différent de 50 millilitres. Bien. Alors, deuxième question 6. On désire préparer 200 ml d'une solution aqueuse de sulfate de cuivre de concentration 0,50 g par litre. Et on vous donne différentes masses à peser. Alors, il y a des masses qui sont exprimées en grammes et d'autres en milligrammes de sulfate de cuivre à l'état solide. Alors, regardons un petit peu. Là, le calcul de la masse de soluté, on va le faire en grammes d'abord, hein, pour regarder un peu si les réponses en grammes peuvent être exactes. Alors, on connaît Cm égale 0,50 g par litre et le volume de solution en millilitres. Donc, ici, on va nécessairement convertir des millilitres en litres. Bien sûr, regardons un peu, Cm égale masse solutée sur volume solution. La masse solutée égale Cm fois volume solution. Le Cm, on le garde en grammes par litre, hein, puisqu'on veut calculer la masse en grammes, mais ce faisant, il va falloir convertir le volume de solution en litres pour être en accord avec l'unité de concentration en masse. Donc 200 fois 10-3. On va obtenir 0,10 g. Alors, deux chiffres significatifs, 1 et 0, là, le 0 ne compte pas, parce que dans cette multiplication, on a deux chiffres significatifs, 0,50, et trois chiffres significatifs. On en garde le minimum. Ensuite, eh bien, on va voir maintenant si les valeurs en milligrammes, s'il y en a qui conviennent. Alors, regardons. A est exact. Alors, A est exact. Donc ici, A est exact, 0,10 g. Oui, d'ailleurs, donc là, ici, on l'a bien trouvé, hein, que c'était exact. Hein. Ici, on avait trouvé précédemment 0,10 g. Il ne faut pas oublier de mettre en rouge 0,10 g. Par contre, E est erroné. E est erroné parce que 0,10 g est différent de 0,010 g.
on ne le met pas en haut. D'autre part, le calcul de masse de la masse de soluté en milligrammes. Alors essayons de calculer en milligrammes. On va donc convertir la valeur exacte 0,10 g en milligrammes. Donc 1 gramme égale 10 puissance 3, 10 puissance pardon, moins 3, 10 puissance moins 3 milligrammes. Alors, regardons donc la réponse ici. La masse de soluté, on sait qu'on avait trouvé 0,10 g. Alors c'est 0,10 multiplié par... Ah pardon, je me suis trompé complètement. Hein. C'était 10 puissance 3 mg, c'était exact ce que j'avais marqué. 0,10 g égale 0,10 multiplié par 10 puissance 3 en milligrammes. C'est-à-dire, puisque on a peut-être une réponse possible avec une notation scientifique, eh bien on va essayer de mettre le résultat en notation scientifique pour voir. Donc 0,10 c'est 1,0 fois 10 puissance moins 1 multiplié par 10 puissance 3 en milligrammes. C'est-à-dire 1,0, 10 puissance 3 moins 1, 10 puissance 2 milligrammes. Donc la réponse D est exacte. Vous voyez ici, c'est la même chose que ce qu'on a trouvé. Donc, OK, c'est on le croit. Par contre, B et C sont erronés. B, c'est 10 mg, et alors que là, c'est 1,0, 10 puissance 2 mg. Ça n'a rien à voir. Ici, ça serait 100 mg plutôt. Hein. Et 25 mg, ben, ce ne sont pas les mêmes chiffres hein, dans la réponse exacte. D'accord? Donc, autrement dit, B et C sont bien erronés. Il n'y a donc que deux résultats à placer en rouge gras. Alors, question Q7. La solubilité du chlorure de sodium, c'est-à-dire du sel dans l'eau, est S égale 358 grammes litre moins 1 à 25 degrés Celsius. On dispose de 300 mètres cubes de solution saturée de chlorure de sodium. Par évaporation, c'est comme dans un marais salant par exemple, on peut espérer obtenir 36 tonnes, 107 tonnes, 300 tonnes. Alors, donc pour justifier, eh bien regardons un petit peu. On rappelle la solubilité, qui est la masse maximale de soluté dissous sur le volume de solution, c'est-à-dire la masse maximale de chlorure de sodium dissous. Alors, ici, masse maximale de chlorure de sodium dissous, d'après la formule, d'après la relation qu'il y a au-dessus, est égale à S multiplié par le volume de solution. C'est-à-dire, c'est la masse espérée de chlorure de sodium. Il va bien falloir la calculer. Donc, regardons un peu le calcul. On a donné S égale 358 grammes par litre. Donc, on va d'abord calculer la masse M max en grammes, parce que c'est plus facile que de la calculer en tonnes. Hein, tout est exprimé en tonnes. Le volume de solution est 300 mètres cubes. Nécessairement, puisque S est donné en grammes litre moins 1, on a intérêt à convertir le volume de solution en litres pour accorder avec le gramme litre moins 1. Alors regardons un petit peu la conversion. Et il faut donc convertir 1 mètre cube en litre, c'est-à-dire 1 mètre cube en décimètre cube. Car un litre, on sait, est égal à 1 décimètre cube. 1 mètre cube, c'est 1 mètre le tout au cube, et que si on convertit le mètre en décimètre, 1 mètre c'est 10 décimètres, donc c'est 10 décimètres le tout au cube. Égale donc 10 puissance 3 multiplié par décimètre cube, c'est-à-dire 10 puissance 3 litres. Donc la masse espérée de chlorure de sodium est égale à 358, donc c'est S fois le volume de solution, donc 358 en grammes sur litre, on a intérêt à mettre des rapports pour bien voir, multiplié par 300 fois 10 puissance 3 litres, hein, puisque 1 litre égale 1 mètre cube égale 10 puissance 3 litres. Et donc le résultat sans arrondi, c'est 107 400 10 puissance 3 grammes. Alors là, il va falloir faire attention. Ici, comment arrondir? Alors, on arrondit, alors une petite faute
orthographe ici, on arrondit à 3 chiffres significatifs. C'est normal puisqu'il y en a 1, 2, 3 pour ce nombre-là et 1, 2, 3 pour ce nombre. Donc la masse de NaCl qu'on attend, on va l'écrire tout d'abord sous la forme, sans arrondir tout d'abord, 107,400 fois 10 puissance 3, multiplié par 10 puissance 3, le tout en grammes. Alors là, il va falloir arrondir à 3 chiffres significatifs, donc on va mettre la barrière ici, entre le 7 et le 4. Et comme le 4 est inférieur à 5, eh bien on va arrondir ce nombre-là, 107,400, par défaut à 3 CS, c'est-à-dire 107 fois 10 puissance 6 grammes. Alors maintenant, il va falloir bien sûr donner le résultat en tonnes. On peut se douter peut-être que c'est 107 tonnes. Encore faudrait-il s'en assurer. Donc, regardons un petit peu les réponses. On veut le résultat en tonnes. Une tonne, c'est 10 puissance 3 kg. On le sait. Et 1 kg, c'est 10 puissance 3 grammes. Donc, on va remplacer kg par 10 puissance 3 grammes. C'est-à-dire 10 puissance 3 plus 3, 10 puissance 6 grammes. Donc, finalement, 1 gramme, c'est 10 puissance moins 6 tonnes. Donc, la masse espérée, on avait trouvé 107 10 puissance 6 grammes, et il va falloir convertir le gramme en kilogramme, c'est-à-dire multiplier par 10 puissance moins 6 tonnes, ce qui fait bien 107 tonnes. Donc B est exact, et évidemment, les deux autres réponses sont erronées. Donc on va mettre en rouge le 106 tonnes, attendez, excusez-moi, 106 tonnes, ici en rouge, et il est bien évident que le 36 tonnes est différent, et que le 300 tonnes aussi. Bon, alors, Q8 soit une solution. La concentration massique, alors c'est en masse plutôt, la concentration en masse, on n'emploie plus du tout ce terme. La concentration en masse de la solution a pour expression, alors, masse solution sur volume solution. Ça c'est plutôt la masse volumique, donc c'est faux. Masse solvant sur volume solvant, ça correspond ni à la masse volumique ni à la concentration en masse. Et par contre, la masse solutée sur le volume solution, ça c'est bien la concentration en masse de soluté. Voilà, on la met bien en rouge. La masse volumique de solution a pour expression masse solution sur volume solvant. Ça ne correspond pas du tout à la concentration de la masse volumique. Masse solvant sur volume solution, là encore moins. Masse solution sur volume solution, là oui, c'est bien la masse volumique. Voilà, donc faire la distinction entre masse volumique et concentration en masse. Question 9. Une boisson au coca de volume 330 ml contient 35,0 g de sucre dissous et une masse de 341 grammes. La masse volumique de la boisson. Et alors on vous propose des valeurs en grammes millilitres moins 1, en milligrammes par millilitre et en kilogrammes par litre. Alors regardons un peu. Ah, je vais peut-être tomber en panne. Voilà. Alors, on y va. Donc ici, on regarde un peu un embryon de réponse, un premier appel. Alors, on va essayer de répondre, si vous voulez, à cette première sous-question. Donc, masse volumique égale masse solution sur volume solution, avec masse de solution 341 grammes, ici, qui est donné, et volume solution 330 millilitres. Le plus facile, c'est dans un premier temps, c'est d'examiner la réponse petit a exprimée en grammes par millilitre. Voilà. Puisque ici on a des grammes et ici on a des millilitres. Alors allons-y, faisons l'opération. Voilà, calcul. On va donc poser le calcul en grammes par millilitre. Donc c'est 341 grammes divisé par 330 millilitres égale 1,0333 grammes par millilitre.
Alors ici, on applique la règle des chiffres significatifs, 3 chiffres au numérateur, 3 chiffres au dénominateur. On ne va donc garder que 3 chiffres. On met la barrière ici. Comme le 3 qui vient après ce 3-là, eh bien, est inférieur à 5, on va arrondir à 3 CS par défaut. On va donc écrire 1,03 g par millilitre. Voilà, donc c'est A est donc une réponse exacte. Hein, ici, voilà une réponse exacte. Alors, B est erroné. Alors, B est erroné, on peut le dire tout de suite, car la valeur exacte ici, qui est 1,03 g par millilitre, ne contient pas les chiffres 9, 4 et 2 qui sont donnés dans la réponse B. Voilà, donc on ne se mouille pas en disant que B est erroné. Voilà. Alors ensuite, peut-être que 1,03 kg par litre, c'est peut-être exact, alors à vérifier. Donc on va effectuer des conversions. Pour examiner C, puisque on a du gramme par millilitre ici et qu'on veut le convertir en kilogramme par litre, eh bien il va falloir convertir le gramme qui se trouve ici en kilogrammes. D'accord, on va avoir des kilogrammes ici. Et le millilitre qui est ici, on va le convertir en litres. Alors 1 gramme égale 10 puissance moins 3 kg et 1 millilitre égale 10 puissance moins 3 litres. Alors qu'est-ce que ça donne 1,03 g par millilitre, qui est la réponse exacte, une des réponses exactes, égale 1,03 g sur millilitre. 1,03, donc 1 g c'est 10 puissance moins 3 kg au numérateur, et 10 puissance moins et 1 millilitre égale 10 puissance moins 3 litres au dénominateur. Alors nous voyons très bien que le 10 moins 3 s'élimine et qu'on réobtient 1,03 kg par litre, ce qui est bien la réponse petit c. La réponse petit c est donc exacte. Voilà. Alors voilà la première sous-question. Examinons maintenant la concentration en masse de sucre dans la boisson. Alors, on vous donne 3 réponses, en grammes par millilitre, en grammes par litre et en grammes par litre. Donc, il faut commencer à faire le calcul. Alors, allons-y. On rappelle, bien entendu, la concentration en masse de soluté sur volume solution, avec la masse totale, la masse de soluté égale 35,0 g, ça avait été donné dans l'énoncé, et volume solution 330 millilitres. Alors vous voyez qu'ici on demande du gramme par millilitre. Alors on va, sans se compliquer, diviser des grammes par des millilitres. Voilà. Donc là, la concentration en masse, 335,0 grammes divisé par 330 millilitres. Alors sans arrondir au départ, 0,106 grammes par millilitre. On voit très bien que l'on a au numérateur 3 chiffres significatifs et également au dénominateur. On ne va donc garder que 3 chiffres significatifs. On met la barrière ici. Il y a, après le 6, qui est là, un 0 qui le suit, qui est strictement inférieur à 5. Donc on va arrondir avec 3 chiffres significatifs par défaut. On a donc 0,106 grammes par millilitre. On regarde ici. Ah oui, la réponse D est bien exacte. Donc, on va mettre du rouge gras. Voilà, la réponse D est exacte. Continuons pour voir si, puisqu'il y a quand même des 1, des 0 et des 6, 1, 1, 0 et un 6 ici, pour voir si celle-ci est exacte. D'ores et déjà, on peut savoir que la F est erronée. Hein. Voilà. Donc, F est erronée, hein, puisqu'il n'y a pas les mêmes chiffres. Alors, essayons de regarder. Pour examiner E, il va falloir convertir des grammes, 0,106 grammes par millilitre en grammes par litre, puisque ici, on a une réponse en grammes par litre. Voilà, donc, il va falloir, si vous voulez, convertir du millilitre en litre, tout simplement, puisque le gramme, on l'a dans les deux cas. Donc, 1 millilitre, c'est 10 puissance moins 3 litres, et on va être à même maintenant de convertir pour conclure. Donc, concentration en masse égale 0,106 grammes sur millilitre, égale 0,106 grammes divisé par, puisqu'on convertit le millilitre en litre,
on va obtenir 10-3 litres au dénominateur. Donc, on va avoir 0,106 fois 10 puissance 3 grammes par litre, soit 1,06 10 puissance moins 1. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que ici, on a une écriture scientifique. Donc, on va essayer de se ramener à une écriture scientifique pour voir. Donc, ici, on va écrire 1,06 fois 10 puissance moins 1 multiplié par 10 puissance 3 grammes sur litre. Alors, 10 moins 1 fois 10 puissance 3, ça fait 10 puissance 2. Et si on compare à la réponse, eh bien, c'est celle de la réponse E est aussi exacte, bien sûr. Donc, voilà une bonne réponse. Voilà, donc on a terminé la question Q9. La question Q10, pas trop dure. Hein, on vous présente 4 pièces de verrerie ou 4 types de pièces de verrerie numérotées de 1 à 4. Alors on vous dit A représente 2 pipettes graduées, alors sans doute pas graduées, donc A hétéronées. Il suffit de les reconnaître et savoir les nommer. Hein. Donc B est une éprouvette graduée, là oui, 1 est une éprouvette graduée, c'est vrai. Donc ok. 3 est une fiole jaugée, ben oui, il suffit de les reconnaître. Hein. Hein, voilà d'ailleurs notre trait de jauge. Hein. Donc ici, c'est une fiole jaugée. 2, B est un bécher. 2 est un bécher. Bah oui, hein, on reconnaît très bien. Voilà, ici. 4 représente 2 pipettes jaugées. Oui, on les reconnaît également. Hein. Les pipettes jaugées, si vous avez vu le cours, vous les reconnaîtrez hein, sans problème. Hein, si vous avez regardé la vidéo. Voilà, 2 pipettes jaugées. Enfin, la dernière question, sur la comparaison des précisions des 4 éléments de verrerie qui figurent dans le tout début de la vidéo 4 qu'il faut regarder. Tu emploieras les qualificatifs très précises ou peu précises. Donc, qualifie la précision des 4 éléments de verrerie. Alors, la réponse, ici, on connaît la réponse avec le premier paragraphe de la vidéo 4. 3 et 4 sont des verreries très précises. Pourquoi? Parce que toutes les deux, fiole jaugée et pipette jaugée, sont des verreries jaugées, c'est-à-dire les plus précises que l'on peut trouver. Car par contre, 1 et V, hein, l'éprouvette graduée et le bécher, même si ces deux verreries possèdent des graduations, sont des verreries très peu précises. Voilà, nous en avons terminé avec la correction de ce questionnaire. Je vous remercie.